Nous allons corriger ces différents exercices. On donne les ensembles suivants. Grand A égale 3H astérisque 5 et grand B égale astérisque 1. On dit de déterminer l'ensemble A union B. A union B signifie les éléments qui sont dans A ou bien dans B. Quand on dit union là, pensez à l'union fait la force ou bien à une réunion. Tout le monde doit être ensemble. Donc quand c'est la réunion de deux ensembles, on va prendre tous les éléments qui sont dans A et puis tous les éléments qui sont dans B en même temps. On prend tout le monde sans exception. Mais seulement que si vous avez un élément qui est déjà ici, vous l'avez déjà pris et qu'il est dans l'autre endroit, ne le prenez pas deux fois, c'est tout. Donc ici, A union B, nous allons ouvrir la collade. On va prendre 3. On prend 3. On prend H. On prend tous les éléments de A. On prend astérisque. Et puis on prend 5. Maintenant, nous allons dans B. On va prendre 8. Parce que 8 n'est pas encore écrit. On peut prendre 8. Maintenant, normalement, il y a astérisque. Mais astérisque, puisqu'il est déjà là, ce n'est plus la peine de l'écrire. Maintenant, nous allons prendre 1. Donc, on prend 1. Donc, A union B nous donne cet ensemble. Vous voyez que tous les éléments qui sont ici, là, c'est ceux qui sont dans A ou dans B. Nous allons passer à la deuxième question. Cette fois-ci, on nous demande de déterminer l'ensemble A inter B. Ce symbole-là signifie inter. C'est l'intersection des ensembles A et B. Donc, A inter B, qu'est-ce que ça signifie? Ce sont les éléments qui sont à la fois. Ça veut dire en même temps, dans A et dans B. Tu dois être dans A et puis en plus, on doit te voir dans B. Si tu es dans A et puis tu n'es pas dans B, on ne te prend pas. Ou bien si tu es dans B et puis tu n'es pas dans A, on ne te prend pas. L'intersection faut être dans les deux en même temps. Donc, on va voir les deux ensemble. On va commencer par 3. 3 est dans A. On va chercher à savoir, est-ce que 3 se trouve dans B? Regardez ici dans B, on n'a pas 3. Donc, on ne peut pas prendre 3. On vient, on regarde. Ici, nous avons H. H est dans A. Est-ce que H est dans B? Regardez, il n'y a pas H. Donc, on ne peut pas prendre H. Maintenant, regardez ici, nous avons astérisque. Astérisque est dans A. Maintenant, allons-y, regardez. Si astérisque est dans B, voici astérisque ici. Donc, ça veut dire que astérisque là, regardez, il est dans les deux en même temps, à la fois. Donc, lui sera dans l'intersection. Donc, je vais ouvrir mon accolade. Je mets astérisque. Je viens maintenant. Je prends 5. 5 est dans A. Mais est-ce que 5 est dans B? Il n'y a pas 5 dans B ici. Si on prend 8, 8 est dans B, mais n'est pas dans A. 1 aussi est dans B, mais n'est pas dans A. Donc, le seul élément qui est à la fois dans A et puis dans B, c'est astérisque. Donc, A inter B là, ça nous donne astérisque seulement. Nous allons passer au deuxième exercice. Dans ce deuxième exercice, on dit on considère l'ensemble G des diviseurs entiers naturels de 18 et l'ensemble H des diviseurs entiers naturels de 35. Donc G là, c'est les diviseurs entiers naturels de 18 et l'ensemble H, c'est les diviseurs entiers naturels de 35. Maintenant, on nous demande de trouver l'ensemble G inter H. Pour trouver G inter H, il y a un travail qu'on doit faire au préalable. G, ce sont les diviseurs entiers naturels de 18. Donc, nous allons chercher d'abord les diviseurs entiers naturels de 18. On va les écrire. Maintenant, ceux qui maîtrisent, vous pouvez aller directement. Mais moi, je vais essayer d'expliquer pour que ceux qui ne maîtrisent pas trop puissent mieux comprendre. Donc, pour trouver les diviseurs entiers naturels de 18, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire 18 égale. Je vais réfléchir. Quel est le nombre entier naturel multiplié par un autre nombre entier naturel qui donne 18? La première des choses, on a 1 fois 18. Vous voyez, 1 fois 18 là, nous donne 18. Donc, ça veut dire que 1 là est un diviseur de 18. Et puis 18 lui-même est un diviseur de 18. Je continue. Je vais écrire 18 encore. À part 1 là, est-ce qu'il peut y avoir 2 par exemple fois un nombre entier naturel qui donne 18? Je réfléchis. Dans ma table de multiplication, 2 fois 9 donne 18. Ça fait que j'ai trouvé 2 autres divisions encore. 2 et puis 9. Je continue. Je réfléchis. Est-ce qu'il n'y a pas... J'ai pris 1, j'ai pris 2, non. Après, j'ai fait 3. Est-ce qu'il n'y a pas 3 fois un nombre qui donne 18? Quand je regarde dans ma table de multiplication, je vois bien que 3 fois 6 nous donne 18. Donc, ça veut dire que 3 est un diviseur de 18. Et puis 6 aussi est un diviseur de 18. Je continue. Je réfléchis.
Est-ce que 4 fois un nombre entier naturel qui donne 18, ça n'existe pas? J'essaie 5. 5 fois un nombre entier naturel ne donne pas 18. J'essaie 6. 6 fois 3 nous donne 18. Mais ici, je m'arrête. Pourquoi je m'arrête? Vous voyez que 3 fois 6, ça c'est même chose que 6 fois 3, non? Donc, ça veut dire que ce n'est plus la peine de continuer. Maintenant, voici les diviseurs de 18 maintenant. C'est 1. Tous ceux qui sont ici, là. C'est comme si on fait comme ça. On va prendre tous ceux qui sont là comme ça. Donc, regardez, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 6, il y a 9, et puis il y a 18. Donc, les diviseurs entiers naturels de 18 sont 1, qui est ici, 2, qui est là, 3, qui est là, 6, 9, 18. J'ai oublié de mettre le 6, 6, 9, et puis 18. Ok. Donc, ça veut dire que l'ensemble grand G, là, c'est composé des nombres 1, 2, 3, 6, 9 et puis 18. Parce qu'on nous a dit que G, c'est l'ensemble des diviseurs entiers naturels de 18. Maintenant, nous allons chercher l'ensemble H. H est égal à quoi? Dans l'énoncé, on nous a dit que l'ensemble H des diviseurs entiers naturels de 35. On va faire la même chose que pour 18. S'il vous plaît, c'est pour ceux qui ne comprennent pas. Ceux qui maîtrisent, excusez-moi, allez-y directement. Donc, je vais chercher les diviseurs entiers naturels de 35. Pour trouver les diviseurs entiers naturels de 35, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réfléchir. 35 là, quel est le produit de deux nombres entiers naturels qui donne 35? On va commencer par 1. 1 fois 35 nous donne 35. Donc ça veut dire que 1 est un diviseur de 35 et puis 35 lui-même est un diviseur de 35. Je vais voir encore. Est-ce qu'il y a un autre nombre entier naturel fois un autre nombre entier naturel qui donne 35? Si je prends 2, il n'y a pas de nombre entier naturel multiplié par 2 qui donne 35. Donc 2 est éliminé. Si je prends 3, il n'y a pas de 3 aussi fois un nombre entier naturel qui donne 35. Donc 3 est éliminé. Je vais essayer 4. Il n'y a pas de nombre entier naturel multiplié par 4 qui donne 35 aussi. Je vais essayer 5. Et 5, ça marche. Nous avons 5 fois 7. 5 fois 7 nous donne 35. Normalement, c'est fini, mais je vais vous expliquer comment on arrête. Je vais essayer de voir, est-ce qu'on peut faire 6 fois un nombre entier naturel qui donne 35? Non, non, impossible. Nous allons essayer 7. Oui, ça existe, on a 7 fois 5. Mais là, je vais m'arrêter parce que 5 fois 7, c'est la même chose que 7 fois 5. C'est comme si je suis arrivé. Donc maintenant, les diviseurs entiers naturels de 35, on va les prendre comme ça. Il y a 1, il y a 5, il y a 7, et puis il y a 35 lui-même. Donc 1, 5, 7, et puis 35. Donc c'est ça qui va représenter notre H. Donc je vais écrire 1, 5, 7, et puis 35. Très bien. Maintenant, nous avons trouvé notre G et puis notre H. On nous a dit dans la question de trouver G inter H. Donc G inter H, c'est les éléments qui sont à la fois dans G et puis dans H. Donc on va travailler ensemble pour trouver ces éléments. Je vais écrire ici G inter H. On va voir G inter H nous donne quoi. Donc vous suivez. On va voir c'est quel élément qui est dans G et puis en même temps qui est dans H. On va commencer par 1. Regardez, dans G, nous avons 1. Est-ce que dans H, nous avons 1? Oui, effectivement, dans H aussi, nous avons 1. Donc, ça veut dire que 1 va faire partie de G inter H. Donc, je vais mettre 1 ici. Je continue. Je regarde. Ici, j'ai 2. 2 est dans G. Mais est-ce que 2 est dans H? Il n'y a pas de 2 dans H. Donc, 2 ne fait pas partie de G inter H. Je prends 3. 3 est dans G. Mais est-ce que 3 est dans H? Non, il n'y a pas de 3 ici. Je continue, je prends 6. 6 est dans G. Mais est-ce que 6 est dans H? Non. 9 est dans G. Est-ce que 9 est dans H? Non. 18 est dans l'ensemble G. Mais est-ce que 18 est dans l'ensemble H? Non. Si je prends 5 aussi, 5 est dans H, mais il n'est pas dans G. 7 est dans H, mais il n'est pas dans G. 35 est dans H, mais il n'est pas dans G. Donc, le seul élément qui est à la fois dans G et puis dans H, c'est 1. Voilà. On fait comme ça. Donc, ça veut dire que G inter H est égal à 1.
Donc, voici la réponse. G inter H est égal à 1. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.